Cela faisait des jours que je tourmentais mon esprit afin de trouver le cadeau parfait pour ma compagne. Cela devait être quelque chose de beau et de bien pensé. Je ne pouvais pas lui offrir un présent irréfléchi ou qui se briserait dans quelques années. Et je pensais avoir enfin trouvé la solution. Pour résumer notre histoire d'amour, la femme avec qui je sortais s'appelait Christie. Elle avait de courts cheveux bruns et de grands yeux pétillants. Elle était petite et portait des tatouages de nature provocateurs. C'était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je suppose que ça pouvait paraître superficiel, mais c'était ce qui m'avait attiré chez elle. Le jour de notre rencontre, elle était assise seule dans le bar que je fréquentais, sirotant une boisson colorée. Ce n'est pas une chose dont je suis fière, mais j'ai souvent traîné dans les bars à la recherche de jolies filles. Christie, elle, était différente. Bien sûr, elle était séduisante, mais elle avait aussi une sorte de beauté éthérée qui la rendait très attirante. Elle avait un rayonnement étincelant. Je me suis approchée d'elle et lui ai proposé de lui offrir un verre. Quand elle m'a souri, j'ai senti des picotements dans tout mon corps. Elle s'est approchée tel un serpent, sa jambe glissant à côté de la mienne. Son toucher était enivrant. J'ai su à ce moment même que c'était le destin. Notre rencontre datait maintenant de 3 mois. On ne se connaissait pas depuis très longtemps. Mais je sais avec certitude que c'est elle. C'est un sentiment que je ne peux pas expliquer avec des mots. Elle m'attire et je suis hypnotisée depuis le jour de notre rencontre. Malheureusement, nous allions tous les deux être occupés le jour de la Saint-Valentin. J'allais donc lui offrir son cadeau le soir. J'ai tout préparé avant qu'elle n'arrive. J'ai dispersé des pétales de rose sur le sol menant à notre chambre. J'ai allumé des bougies et j'ai préparé la chambre. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant à la touche finale. Christie arriva à 17h. Elle était impressionnée par la quantité d'efforts que j'avais investis dans la surprise que je lui avais préparée. Je l'ai lentement déshabillée, laissant ma peau s'attarder sur sa peau douce et éclatante. Elle était tellement heureuse qu'elle en avait des frissons. Munie d'une grande douceur, j'ai attaché un bandeau de soie autour de ses yeux. Elle rigolait. Elle devait sûrement penser que c'était un cadeau romantique qui l'attendait. Mais la vérité est que ce cadeau était tellement plus. Je l'ai ensuite emmenée dans la chambre. Elle ne cessait de rire et de me demander ce que j'allais lui montrer. Je la taquinai et lui répétai d'être patiente. Puis, nous entrâmes dans la salle éclairée aux chandelles. Je l'emmenai au centre de la pièce et lui dis de m'attendre. Elle était impatiente et souriait de joie. Voir sa silhouette éclairée par la lueur des flammes me fit défaillir. Je m'agenouillai et complétai un cercle de sel autour d'elle. « Qu'est-ce qui te prend si longtemps ?» demanda Christie sur un ton un peu plus sérieux. « J'ai juste besoin de finir une dernière chose, répondis-je. Je finis de tracer le cercle de sel avec 7 bougies. Je pris mon couteau suisse et coupa la paume de ma main, permettant au sang de couler lentement sur le sol, telle une rivière qui arpentait une forêt. Christie commença à se tortiller. « Hé, qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever le bandeau, clama-t-elle. « Pas encore, m'exclamai-je. Je ne voulais pas crier, mais j'avais besoin qu'elle reste immobile. Elle s'arrêta de bouger et enroula ses bras autour de sa poitrine. Je me dirigeai vers le dressing et en ouvrai la porte. Allongée là, comme elle le faisait habituellement, reposait l'amour de ma vie. Sa peau ridée était si mince que j'ai dû l'envelopper dans une couverture pour l'empêcher de se déchirer. Elle était inconsciente. Cela faisait 6 mois qu'elle l'était. Ses cheveux gris se nouaient à mes doigts pendant que je la soulevais délicatement. Je rejoignis le cercle. Christie était visiblement mal à l'aise. Pas que je m'en souciais, mais tant que son corps demeurait intact, le cadeau pourrait être achevé. J'ai posé mon amante à l'intérieur du cercle. Les flammes des bougies devinrent plus chaudes, alors que le vent, lui, hurlait aux fenêtres. « Je n'aime pas ça !» se plaignit Christie. « Tais-toi !» lui dis-je. Elle recula et toucha ma femme avec son pied. Elle cria et arracha le bandeau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla-t-elle. Elle courut vers moi, mais tomba au sol, stoppée par le cercle de sel. Elle regarda le mur invisible d'un air confus. Son nez commença à saigner légèrement. Je me penchai près d'elle. « Ne refais jamais ça !»
Tu pourrais te blesser. Christie tenta de s'éloigner du corps qui traînait sur le sol. Qu'est-ce qui se passe répéta-t-elle inquiète. Elle semblait désespérée. Elles sont toujours désespérées. Je m'assis par terre, face aux deux femmes, Christie, jeune et dynamique, et mon amante, Ayobel, piégée dans le corps mourant d'une femme âgée. Je devins soudain impatient. Je commençai alors à prononcer les paroles du rituel. Elle qui joue de la harpe, qui transforme les hommes en serviteurs, reviens, reviens, mon amour, malgré ta condition de morte vivante. Prends la fille et maudis-la elle à ta place. Christie se mit à crier de terreur. Mon sourire s'illumina à la lueur des chandelles. Mon amante saisit Christie à la gorge. Elle essaya d'appeler à l'aide, mais sa voix s'estompa au bout de quelques secondes. Ayobel cria et sa magie se répandit à travers la bouche de la jeune fille. Son corps tomba au sol. Je l'observai dans l'obscurité. Mon amour, soufflai-je. Les yeux de Christie s'ouvrirent. Elle s'assit et me regarda. Son sourire était bien celui que je connaissais depuis des milliers d'années. « Tu es un maître en magie, » dit Ayobel, qui avait maintenant pris possession du corps de Christie. Elle se tint debout encore un peu tremblante, tout en touchant sa nouvelle enveloppe charnelle. « Ce corps est magnifique, » avoua-t-elle. « C'est tout ce que tu mérites, » lui dis-je en m'inclinant. La vieille femme, quant à elle, se mit à pleurer. Ayobel se pencha vers elle et me demanda « Qu'est-ce que tu aimerais faire de la fille ?»« Elle est à toi, mon amour. » Ayobel me fit signe et je me relevai. Elle me prit la main et sortit du cercle de sel. Je traînai alors Christie sur le lit. Elle était à présent coincée dans le corps de la vieille femme. Ayobel était contente de mon travail. Elle utilisa ses nouvelles dents pour mordre le cou de Christie. Elle buvait son sang pour en aspirer la vitalité. Christie essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge était sèche, vide de tout liquide, et elle en était presque morte. Ayobel avait maintenant le regard avide et affamé que j'admirais depuis des siècles. Elle me fit signe et m'invita à me joindre au festin. Nous étions tous les deux couverts de sang, celui qui était autrefois la vie de Christie. Ayobel prit une pause et me caressa le visage. « C'est un merveilleux cadeau, » dit-elle doucement. Je pris sa main et lui répondis « C'est ce que tu mérites, et bien plus encore. »